Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo de Blood Bowl. On va une nouvelle fois prendre une petite vidéo de nos humains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on arrive à la 50e partie avec eux dans le ladder. 50 parties en un mois tout pile, donc ça fait quasiment deux parties par jour, ce qui est pas trop mal. Mais quand on voit le bilan des parties, je compte très rapidement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on a au moins une douzaine de forfaits sur l'ensemble des matchs. Donc au final, ça fait plutôt 35 parties complètes euh, sur, euh, sur le jeu. Donc ce qui fait quand même 35 heures probablement avec cette équipe. Donc c'est pas trop mal, même probablement un peu plus, parce que les forfaits, des fois, il y en a qui se déclenchent. Souvent, c'est avant la mi-temps. Mais par exemple, on se rappelle la noblesse impériale à 2 300 000 qui était largement après la mi-temps. 50 parties, donc on est à la 49e, enfin on en a fait 49 jusque-là. Un bilan très correct de 41, 3, 5. Il faut savoir que les 3 matchs nuls, on les a fait dans les 20 premières parties. Et que les défaites, on en a vraiment fait 3 bah, pareil sur les 30 derniers matchs. Mais qu'en plus, c'est des défaites où je peux vous dire que quand je fermais le jeu, j'avais un peu les boules parce que il y a notamment contre un nain ou contre un humain, ou un nain et un scaven, où on a vraiment joué un Blood Bowl de qualité assez mauvaise. Donc, enfin, on méritait de perdre, mais l'adversaire était prenable et on s'est raté quoi. Donc, bon, après ça arrive, on peut pas tout le temps gagner, ça reste un jeu avec une part d'aléatoire. Donc l'équipe elle est belle, 14 joueurs, 4 blitzers avec garde, 3 blitzers avec stabilité, 2 avec esquive et un qui a esquive en force. Alors esquive en force c'est la petite tech qu'on a rajouté sur notre passeur et 2 blitzers esquive. En fait ça permet une fois par tour d'esquiver avec un bonus de plus 1. Donc c'est vrai d'avoir une esquive de plus relançable, c'est très très appréciable pour... en fait c'est un jet safe, voilà, et même quand on nous colle le porteur de balle, et bah, et comme il a bloc esquive, et esquive en force, il esquive à 2 plus sur sa première esquive, donc ça le rend plutôt solide. On a du bloc stabilité aussi pour l'ogre, qui mine de rien fait quand même une deuxième partie de saison qui est excellente. Niveau compétence qu'on aimerait aller chercher, à la rigueur l'ogre on pourrait aller chercher un petit esquive ou quelque chose comme ça, mais je crois que la compétence est quand même assez loin. Dans le 26 points d'XP il nous manque 10 points, 12 points. Les blitzers ils sont vraiment pas mal, il y en a un qui manque esquive, et puis après je pense qu'il y en a un qui on mettra peut-être frénésie, pourquoi pas. On a des joueurs qui ont pas mal d'XP là, le receveur bloc esquive tac plongeant, le halfling tournoi vicieux, notre superstar de l'équipe bien sûr, ou un trois quarts lutte kick. Mais en fait comme on vient de dépasser le 2 millions de valeur d'équipe, donc on n'a pas spécialement envie d'augmenter encore plus ça. On va lancer pour notre cinquième match. On peut très bien tomber contre une équipe. Donc je crois qu'on est encore dans le top 30 si je dis pas de bêtises. On l'était ce matin en tout cas. Il reste 2 jours avant la fin du ladder. Voilà, on est 28ème. Donc autant dire que on va relancer parce que dans tous les cas, on est obligé de faire probablement 2 ou 3 matchs pour. Enfin, ça dépend si on arrive à les gagner tous. Euh, voilà, mais c'est vrai que. On va probablement être obligé de faire quelques parties pour assurer le top 32. Alors, il y a eu peu de communication de Blood Bowl 3 sur, des organisateurs de la compétition du pré-saison ladder. Donc peut-être que on s'acharne à essayer d'aller chercher un top 32 qui au final ne nous qualifiera pas en playoff parce que il n'y aurait pas de playoff ou parce qu'il laisserait il laisserait que les 16 premiers comme la première saison, même s'ils avaient annoncé 32. On n'a pas trop d'informations sur le sujet, mais bon, l'équipe est plaisante à jouer, donc on enchaîne un peu les matchs avec. Ça nous est arrivé plusieurs fois ces derniers matchs, et je vais pas vous dire, mais avec un peu de soulagement, de tomber contre des équipes avec une très faible TV, souvent 300, 400, voire beaucoup plus de moins que nous. Donc c'est vrai que ça a été des matchs assez faciles parce qu'en fait, une fois que le sorcier est passé, une fois que la superstar adverse est gérée, voire piétinée et envoyée en dehors du terrain, bah, l'adversaire a plus trop de solutions et souvent, voilà, même pour gérer les blitzers bloc esquive stabilité garde, c'est très très compliqué pour un adversaire qui a peu de tacle ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, on n'est pas assuré encore de faire top 32, sachant que par exemple, bah là, la défaite contre le nain, elle date de il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle date de il y a 7 matchs, et on était 24ème du ladder, on est passé 57ème d'un coup, donc autant vous dire qu'à la moindre défaite, c'est l'accident, et on est obligé de refaire quasiment ouais, bah, voilà, cette partie pour revenir dans le top 32. Donc il y a un peu de temps pour trouver les matchs. Alors j'ai tendance à penser que c'est parce que la TV de l'équipe est élevée. On le voit aussi, il y a moins de gens qui ont joué à ce ladder là. C'est normal parce que
le premier ladder, c'était la découverte, donc ça a beaucoup lancé. Il y a eu quelques petits bugs ensuite, et puis surtout en fait la vraie saison se lance dans un mois, donc il va y avoir un troisième ladder de pré-saison, mais derrière on va dire la vraie compétition avec le lancement officiel, et donc ce sera plus la pré-saison, ce sera des saisons officielles, ce sera dans un mois. Donc je pense que les gens aussi attendent ça et peut-être se concentrent sur autre chose pour le moment, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on le voit là, les équipes qu'on a qui sont le moins bien classées, elles sont 5 millièmes, là où sur le dernier ladder, elles étaient quasiment, elles étaient dans les alentours de la 10 millième place, donc ça fait quasiment deux fois moins de joueurs. Donc on espère que c'est juste un effet sur cette pré-saison et que ça ne durera pas, parce que le jeu était... Enfin, alors je sais que j'ai eu des retours avec des gens qui m'ont dit que ça buguait un peu, trucs comme ça, mais c'est vrai que nous par exemple cette équipe d'humains, bah, on est à 50 matchs sans aucun bug, hein. Et j'ai vu des histoires comme quoi Morgenthau faisait bugger le jeu, trucs comme ça. Nous on l'a eu assez souvent contre nous, plusieurs fois avec nous, et sans qu'on ait le moins de soucis, quoi. Voilà. Que par contre, c'est vrai qu'on. Alors, ouais, je sais pas, je pense que c'est dû au fait que la valeur d'équipe est assez élevée. Donc, j'imagine qu'au début, il cherche pendant. En fait, ça, c'est plutôt bien fait. Il va chercher plutôt des adversaires à notre niveau de valeur d'équipe, j'imagine, pour avoir un match plutôt équilibré. Et je pense que plus le temps passe, et plus il va potentiellement chercher des équipes à une valeur d'équipe un peu plus faible pour bah, nous trouver un match dans tous les cas, quoi. Voilà. Donc ouais, on a affronté surtout du lourd, hein. Bah, la seule fois où on a affronté du Skaven, on a perdu. On a perdu. On n'était pas hyper concentré en même temps. Et ouais, c'est vrai qu'après on sort quand même de deux matchs contre des elfes noirs, ce qui est assez rare. Euh, donc voilà. Mais sinon, ouais, nain, chaos, pack du chaos qu'on aime pas trop. Noblesse, orque noir, beaucoup d'orque noir dans le ladder, hein. Apparemment, c'est un roster qui est très apprécié des coachs. Nous, on aime bien tomber contre de l'orque noir parce qu'en fait, on est capable de tenir plus ou moins l'impact physique, enfin, d'encaisser un petit peu, et d'avoir des joueurs sur les côtés qui sont capables d'aller chasser un peu les gobelins. Et au final, bah, quand les gobelins sont chassés et que il y en a deux ou trois en moins, c'est plus compliqué pour l'adversaire, un, de porter la balle, et deux, même de défendre sur toute la profondeur du terrain parce qu'il va pas avoir le mouvement ni la réactivité nécessaire pour aller nous chercher. Donc on a vraiment, j'espère que j'ai pas nous porter la poisse, mais je regardais là, enfin, en termes de statistiques, notre halfling joueur vicieux sournois, en fait c'est simple, il n'a jamais été expulsé sans avoir rien fait d'un match. C'est-à-dire que ça lui est arrivé plusieurs fois de se faire expulser sur la première agression, mais souvent en sortant sur l'adversaire, ou en mettant KO un gros joueur, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu le fameux double 1, double 2 ou double 3 sur la blessure, qui signifie vu par l'arbitre, sortie, et derrière bah, le joueur adverse reste sur le terrain, donc on est en infériorité numérique et on n'a pas l'air très malin, quoi. Donc j'espère qu'il va continuer dans cette dynamique. Il a détruit un nombre de big guys impressionnant, il a tué des orques noirs, tué des guerriers du chaos, enfin vraiment c'est souvent lui d'ailleurs qui, quand il y a des forfaits en face, hein, c'est que il a commencé à faire son office et il a détruit quelques coachs adverses. On est sur un temps de recherche de match qui est un peu longué. Donc j'espère que on va quand même réussir à trouver un adversaire. Au pire on va arrêter la recherche puis on va relancer. C'est vrai que c'est possible. On, on va revenir. C'est comme on a lancé le jeu il y a longtemps mais qu'on l'a pas coupé. C'est possible qu'il y ait un peu de mal à le connecter. J'espère qu'on n'a pas fait planter le jeu. On voit notre équipe qui est en gris. Eh ben voilà, on a réussi à trouver. Ouh là 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 là. Alors ça c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Des renégats du chaos à 2 millions de valeur d'équipe. Ça me fait pas rêver. Ça me fait pas du tout rêver. Je pense qu'on va utiliser un peu de trésorerie, hein. 50e match ne veut pas dire qu'on va utiliser toutes les méthodes les plus nobles. On va regarder un peu ce qu'il y a en face. Un troll bloc, garde, stabilité, ça c'est très bien. Un orque bloc qui a un moins en armure. Un ogre garde, bloc, griffe, défenseur qui gêne les trucs. Un minotaure esquive en force, bloc, griffe, châtaigne. C'est très très lourd, hein. Et après,
On a un elfe bloc esquive de tête, un gobelin sournois vicieux, bloc tac châtaigne, du bloc garde un peu de partout. On a une très belle équipe en face. Donc on va se prendre un petit feu de Budweiser pour s'en sortir. Et je pense qu'on va se prendre un arbitre partial pour empêcher les agressions et nous agresser plus facilement. Tac. Donc il a un joueur adverse qui gagne châtaigne grâce à la prière qu'on lui a donnée. Et quand il contestera les décisions de l'arbitre, sur un 5+, il y arrivera. Bon, nous aussi on y arrivera avec l'arbitre partial pendant toute la durée du match. Voilà, donc on s'est déjà fait avoir sur un match avant. Aïe aïe, c'est l'adversaire qui décide d'attaquer ou de défendre en premier. Je pense qu'il va choisir de défendre en premier, d'attaquer en premier, c'est totalement logique. On va afficher les compétences des uns et des autres. Alors par contre il a un seul tacle si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va avoir du mal à faire tomber nos gardes stabilité. Qu'on va d'ailleurs directement mettre sur la losse avec l'ogre. Qu'on n'a pas peur hein. On veut forcer les big guys adverses à taper. Clac. On met des gardes derrière. Alors, on veut forcer de la grosse bagarre directe. Alors ça peut nous jouer des tours hein, parce que potentiellement s'il arrive à mettre tout le monde par terre, bah, on aura l'air malin. Tac. On laisse notre passeur, on laisse notre halfling. On remplace le receveur qui a chopé plus en mouvement, on l'a pas dit d'ailleurs là, donc c'est un one turner de folie. Et puis bah on va se bagarrer de toutes nos forces hein. L'adversaire qui joue à 5 relances, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, ça c'est des histoires de gestion de TV hein, mais je trouve que c'est beaucoup 5 relances parce qu'en fait c'est vrai que vous avez vraiment le côté où vous ne comment enfin les big guys c'est du 4+ pour relancer quand vous tapez avec eux. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Alors il a chopé châtaigne sur son gobelin. Ah ça doit être aléatoire je pense. Ah c'est probablement aléatoire. Parce que sinon je pense pas qu'il l'aurait mis sur le gobelin. À moins qu'il lui manque. Peut-être qu'il lui manque des points d'XP sur le gobelin et qu'il veut taper avec. Donc dans l'équipe adverse on a un porteur de balles de folie. Là l'elfe noir qui a bloc esquive 2 têtes sprint. Et qui a aussi glissade contrôlée. Donc il est niveau 6 hein, c'est vraiment très très impressionnant. Et voilà. Donc on va envoyer la balle très loin pour essayer de mettre de la pression sur le porteur de balle. On l'envoie à l'opposé des big guys hein, bien sûr. On a tiré solide défense, donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre de la pression sur... bah on va le faire hein. On va le faire, alors là du coup on va enlever nos gardes. Alors, par contre il faut bien 1, 2, 3, 4, 5, on va bouger le halfling aussi, et 6 ici. Ok, clac, donc... Alors c'est vrai que j'ai presque envie de mettre mes gardes... mettre mes gardes sur la losse là comme ça. Hein. Là on met le passeur ici, à côté du lutteur. De toute façon le minotaure est à l'opposé. On met le receveur ici, et le halfling on va le protéger derrière là. Je voulais le mettre sur le côté pour éviter qu'il se fasse taper. Ça me paraît pas mal. On va voir où rebondit la balle pour finir. En bord de touche s'il vous plaît. Ah dommage, mais en arrière c'est pas si mal non plus. Voilà, donc là on met de la grosse pression directement sur l'adversaire. On va voir s'il arrive à s'en sortir ou pas. Il ramasse directement le ballon. Bon, c'est normal, hein, c'est du 2+, il a 5 relances, donc c'est 2+ relançable. Et je pense qu'après ça va taper. Et donc là c'est là qu'il va falloir être solide. Donc il joue pas de Raogre, ça lui permet d'éviter de se faire taper ce genre. Lui il joue à 12 plus apothicaire. Là au niveau on est à 14 plus apothicaire. Voilà, double pot pour démarrer avec le troll. Ça démarre pas très bien. Mais bon, on a l'armure qui tient, ça c'est une bonne nouvelle. Encore des pots. La griffe châtaigne qui passe pas. On est content. Faut savoir que ça avant ça passait sur griffe châtaigne. Eh bah purée, l'adversaire qui va faire triple pot, mais par contre triple passage armure raté hein. Et il va falloir qu'il aille défendre là à droite là. Qu'il décide de coller hein, c'est normal, il a plein de gardes. Donc on peut comprendre qu'il a envie de coller ses joueurs. Alors il a relancé un premier jet de big guy ici. Donc je vais m'avancer vers lui. Bon, là dommage ça n'a pas payé. Mais en fait l'idée c'était de me dire, s'il faisait pas de pot,
je pouvais partir, je pouvais aller mettre de la pression sur le porteur de balle derrière. Par contre, on a vraiment beaucoup de chance, hein, parce que là, 4 armures avec châtaigne, voire griffe châtaigne, et les 4 armures qui tiennent, donc on va pas se plaindre. Nous, on va essayer d'aller mettre un maximum de pression sur le porteur de balle très tôt dans le match pour, bah, ouais, pour forcer l'adversaire. Donc là, je pense qu'il va nous agresser, normal. Là. Bon, aïe aïe, c'est la mort du receveur bloc, glissade contrôlée, tac plongeant. Je pense qu'on va pas utiliser l'apothicaire, c'est que le début du match, donc tant pis pour lui. Ça va nous faire baisser un peu la TV, mais il était très bien ce receveur, mais c'est vrai que là pour le coup on peut pas le sauver, hein. Il lui reste 2 joueurs à jouer, pas forcément simple. Ouais, il va faire des esquives. Un petit bloc indé qui donne crâne. Il le relance pas. Ok. Donc est-ce qu'on a accès au porteur de balle là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu loin, c'est très loin. Donc on va simplement se coller à ces joueurs. En fait, on va aller mettre la pression. Alors, on va essayer de le couper de ces big guys, c'est le but. Donc là, on va aller taper le gobelin. Sournois vicieux qui nous embête pas mal. On aurait dû relever le joueur avant, quand même, c'était une grosse connerie. Alors, est-ce qu'on le tue ce gobelin? On le tue pas. 1, 2, 3, 4, 5, paquet. Avec 2 paquets, on est capable d'aller l'agresser avec notre sournois vicieux. On va clairement les prendre. On relève nos joueurs, bien sûr. On n'a pas peur de lui. Le bloc garde, donc pour l'instant, il n'a pas de dés. On va l'agresser le gobelin et puis en plus on doit se positionner au milieu de terrain. Tant pis si on doit cramer des relances là-dessus. Allez, c'est parti. Détruisons, vengeons notre receveur. Alors, ça va être compliqué. On passe l'armure. C'est le chaos avec le joueur déloyal. C'est toujours ça, on prend. Là ici, bloc 1-2, on va pas le prendre. Par contre là, l'esquive du blitzer garde, je pense qu'on va la prendre. Et si on la ratait, de toute façon on l'aurait pas relancé. L'idée c'est vraiment de piéger un peu le... Là le 1D on va le prendre pour éviter de se faire taper. On fait une flèche. Voilà, on suit pas. Voilà. Donc là l'idée c'est de se dire, on a les 3 big guys adverses qui sont collés à nos joueurs. Et on est à 10 contre 10 et on met de la pression sur le porteur de balle. Donc on va voir si ça paye ou pas. Mais il a que 6 de mouvement, donc potentiellement il peut pas aller très très loin. Et nous on a un tacle qui rôde, qui est prêt à aller le chasser quoi. On a rajouté en plus un gars. Enfin là on a en gros on a une supériorité numérique on va dire sur. Alors on va pas utiliser stabilité. Parce qu'en fait comme ça fait que 2 dés derrière pour le Minotaur. Donc il peut faire un double crâne, il a moins de chances de faire peau. Voilà. Donc en tout cas il a moins de chances de faire peau, ça c'est bon. Et donc du coup Minotaur neutralisé. Ah bon, il a libéré un joueur en faisant ça, mais c'était un joueur tac châtaigne, donc on n'avait pas spécialement envie de le garder collé à notre porte. Donc les big guys qui peuvent faire des as aussi, hein, c'est vrai qu'on avait oublié, mais voilà. Il a essayé de relancer le solitaire, ça a raté. De toute façon, si ces big guys ne jouent pas, il est dans la merde. Ouh, le double crâne de l'ogre, qui ne relance pas en plus. Oh là là là, c'est dramatique pour l'adversaire ça. Bon, en plus on passe l'armure de l'ogre, autant vous dire qu'on se met bien. Donc là on va avoir 2 dés. Tacle châtaigne sur le porteur de balle, si tout se passe bien. On va utiliser lutte ici pour mettre l'adversaire à terre. On va se mettre comme ça. Et puis là, on va blitzer l'adversaire. Voilà, et on a un pot, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on va être capable de tuer cet elfe noir? On a le halfling qui rôde en plus. La balle qui va dans le public. Oh ça c'est parfait ça, c'est un très bon rebond pour nous. J'ai presque envie de relancer ce jet là mais je peux pas. Donc là on va sécuriser le joueur adverse ici. Voilà, donc là l'adversaire qui est quand même sacrément dans la mouise. Et en plus on va lui agresser son elfe, hein. Il n'y a pas d'hésitation. Alors on a 2 dés sur le Minotaur qui a bloqué esquive.
On va le repousser, on va pas suivre. Parce que là, clairement, on fuit le contact là. Là, et puis on envoie nos joueurs en position de contre, hein. Ce qui compte ici, c'est pas forcément de trop taper, c'est plus de s'imposer sur l'adversaire. Alors on a mis quand même une cible sur l'elfe noir. Parce que on veut absolument lui faire sa fête. C'est une cible, enfin il est très très fort, donc on passe pas l'armure, dommage. Donc il peut encore s'en sortir, mais on a mis quand même une grosse pression sur lui. On a des gardes de partout. Il a que 3 joueurs en défense. Il est en attaque, mais parce que en fait la balle qui est dans le public, ça aurait pu mal se terminer si la balle était revenue vers le milieu de terrain, vers ses big guys, etc. Mais là elle est au fond de terrain. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs enfoncés dans son terrain. Donc là ouais, il va tenter un retour, mais je pense qu'il va blitzer avec son tac châtaigne. Ah non, il va peut-être y aller au Minotaur pour faire revenir ses joueurs. Ouais, il y a des chances. Oui, de toute façon il va vouloir faire revenir ses big guys, mais bon, il est très très loin de nous, hein. Il nous pose notre ogre. L'armure tient, c'est une bonne chose. Si on arrive à neutraliser l'elfe, en fait on neutralise son seul porteur crédible de ballon. Alors il a ce joueur bloc esquive là qui est pas mal, hein, mais c'est vrai que l'elfe c'est vraiment plus fort que le reste. D'ailleurs je sais pas trop ce qu'il va faire avec l'elfe. Ah bah, il essaie d'esquiver à 4+. Il a raté, il a cramé encore pas mal, on l'a pas vu, hein, mais il a cramé pas mal de relances dans le tour. C'est aussi, enfin ça c'est une très bonne chose, c'est on le fait claquer ses relances. Voilà, donc là on va essayer d'écarter un peu ses joueurs. Voilà. Le tacle, on a presque envie de le laisser là. Après on peut aller mettre 2D châtaigne ici, c'est quand même pas mal. On va évidemment relever l'ogre, on aurait dû le faire en première action. Alors c'est dommage, on est censé pouvoir utiliser pro là, mais on peut pas. C'est un bug du jeu je pense. Tac. Faut qu'on réfléchisse aussi à qui est-ce qu'on veut faire marquer. Je pense qu'on aimerait bien faire marquer le blitzer, mais pour le coup là pour l'instant c'est pas d'actualité. Là on se replace là. On va rester ici. On passe quelques armures au passage, c'est pas mal. Par contre c'est vrai qu'il va falloir qu'on aille ramasser le ballon quand même, donc je pense on va y aller avant l'agression à mon avis, malheureusement. Il faut ouais, faut assurer le ballon. Ok, c'est bon, il a la balle. Clac. Et puis ici on va essayer l'agression à +1 sur l'elfe noir, on sait jamais. On passe l'armure. Il est sonné, c'est déjà ça. Et on va aller se mettre en protection. Clac, ici on va couvrir aussi. On n'a pas blitzé ce tour là. On va blitzer un dé à la rigueur ici, hein. Une flèche. Et voilà, et on essaie de couvrir un peu nos joueurs. Mais on n'est pas trop mal parti. Là on va sûrement faire le choix. Alors on le ferait pas forcément. Parce que l'équipe adverse c'est quand même assez peur physiquement. Mais on va sûrement faire le choix de marquer tour 4. Parce qu'en fait l'adversaire a claqué un gros nombre de relances. Et donc il y a des champs. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une esquive 4+ là. Il est en train de craquer un peu là je crois. Peut-être c'est un misclick après, hein, c'est possible. Mais du coup l'adversaire est en train de claquer ses relances les unes après les autres. Et on se dit que on peut essayer de comment de faire monter la pression sur lui quoi. Bon là il a pas utilisé sa relance sur son Blitz Dominator. Non, c'était juste un mouvement. Je sais pas où est-ce qu'il va blitzer. Il va peut-être essayer de blitzer le porteur de balle. C'est possible. Ah bah oui, voilà. Blitzer un dé, il a une flèche. Qu'est-ce qu'il va en faire? Bon, c'est pas splendide, hein. Bon, alors. Bloc châtaigne, un petit chaos supplémentaire.
c'est vrai que c'est très gourmand, mais j'ai presque envie d'aller d'aller comment d'aller coller une agression supplémentaire sur l'elfe là, qui est vraiment le joueur adverse qui fait peur. Après, le problème c'est que notre porteur de balle pourrait être atteignable si on fait ça. Donc, je pense qu'on va faire une agression à +0 et puis tant pis. Le truc c'est qu'il a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de compétences, hein, donc ils sont moins costauds que les autres. Bah là on peut pas taper du coup. On va agresser l'elfe à +0. On sait jamais. On a ce tournoi vicieux. Bon ok, ça passe pas. On a fait double 1, mais c'est pas grave parce qu'on a surnois. Donc tout va bien. Et bah ici on va rien faire d'autre et puis on va marquer comme prévu. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Contrer l'adversaire à 1-0 à ce moment-là de la partie, c'est plutôt sympa. On a perdu un receveur qui était précieux en plus dans le dispositif, qui a été remplacé par notre receveur 9 de mouvement, mais on va pas le mettre sur le terrain parce que ce joueur-là il sert en cas de one turn ou choses comme ça. Est-ce qu'on on va laisser les gros joueurs, hein, sur la loss, hein, parce qu'on l'a vu en fait, ils sont capables de, entre les gardes, les esquives, les machins, ça provoque des jets de dés quoi. On va kicker profondément une nouvelle fois. Ça a marché une fois, pourquoi pas deux. Aïe, la frappe précise est beaucoup moins efficace là. Et l'adversaire qui gagne une relance en plus, ça nous fait pas plaisir. Bon, on espère que ça va tenir, hein, sur la loss comme les premières fois. Parce qu'on peut, le truc c'est qu'on peut se faire raser très très rapidement, hein. La bonne nouvelle c'est que le gobelin et le 3/4 ne sont pas revenus des KO. Ça j'avais pas vu. C'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle. Aïe aïe aïe, la sortie sur un blitzer bloc esquive garde. C'est une commotion. Donc on va pas utiliser l'apothicaire, on va le laisser partir en commotion, tant pis. Et on va compter sur le reste de nos joueurs pour remporter ce match. Donc l'ogre qui reste en place, lui ça va, il tient le coup. Le tac châtaigne qui n'arrive pas à faire tomber notre bulldozer blitzer garde. Donc là on va pas utiliser stabilité parce qu'on n'a pas envie de se faire taper, hein. Clairement on veut fuir un peu le contact. Alors, si on peut se regarder dans le blanc des yeux tranquillement, ça nous va très bien. Donc, le Minotaur qui va sûrement blitzer notre 3/4 sans rien en bout de ligne, malheureusement. Je sais pas pourquoi il a ramené son 3/4 orc là. Le ramassage ballon, c'est tout bon. Donc le match est loin d'être gagné. On a fait le plus dur parce qu'on a contré une fois. Mais c'est vrai qu'à tout moment, il arrive à marquer le 1-1 tour 8. Et en deuxième mi-temps, vu qu'on a perdu quand même deux joueurs très importants de notre équipe, on peut rien faire. Donc ça c'était attendu. Oh bah double crâne encore, il a vraiment pas de chance, hein. Sur les big guys là pour l'instant. Je pense qu'il faut pas le relancer. Il le relance, il fait tomber notre joueur. Bon, c'est cher payé on va dire. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ce Minotaur là? Est-ce qu'il le laisse au contact du tac châtaigne ou pas? C'est un peu risqué, hein. Ah il reste là, ok. Un petit bloc indé qui passe pas sur l'ogre. Alors là on pourrait presque faire un push-push et mettre l'ogre au contact du porteur de balle. En fait en bouchant cette case ici là, on a juste à blitzer l'orc dans ce sens là et on pousse notre ogre en fait et on le met au contact du porteur. Est-ce que c'est intéressant? Pas forcément énormément parce qu'en fait il y aurait deux gardes au contact, donc on aurait qu'un dé sur le porteur, à moins d'aller porter un soutien là-bas, mais je suis pas sûr que ça nous intéresse tant que ça. C'est vrai qu'il y a l'ogre qui annule nos soutiens. Je pense que là on va plutôt essayer d'aller mettre une grosse mandale au Minotaur, hein, littéralement. On va blitzer avec un lutteur de l'autre côté. Oh bon, on a un pot, c'est parfait. On passe l'armure du... Oh là, bloc esquive garde là, ça régale ça. Ça régale.
Et donc là ici on va avoir 2D avec le tac châtaigne sur le Minotaur esquive. On n'a pas réussi à l'avoir, on a 2 relances, on va malheureusement pas pouvoir, il faut être économe de ses relances, hein, on l'a toujours dit. Qu'on a Log qui peut taper à 2D sur un... Ouais, je pense qu'on va prendre Log plutôt que le... On essaie de le relancer avec Pro. Bon, Poskull relance Poskull, il a bloc comme nous. On va faire le double bloc, comme ça on peut lui remettre un blocage derrière. Bon, on n'arrive pas à lui faire de mal. Alors le problème c'est que là on est vraiment ouvert sur le côté gauche. Mais on a quand même assez envie d'aller agresser ce petit garde. Ouais, il fait plaisir celui-là, hein, donc on va l'agresser, puis on verra ce qui passe. Non, bon on n'arrive pas. Pour l'instant notre halfling qui est pas trop rentré dans son match. C'est pas trop grave. C'est vrai que ouais, on va être tour 6 et là il va pouvoir s'enfoncer à gauche sans problème. Je pense qu'on aurait peut-être mieux fait de... Enfin, c'était intéressant de te mettre 2D au Minotaur bloc esquive. Mais on aurait peut-être mieux fait de se concentrer sur le fait de faire un rideau simple pour l'empêcher de passer. Alors ça va pas nous empêcher de venir en défense, mais voilà. Il s'enfonce logiquement à fond à gauche. Et donc il va falloir qu'on revienne du mieux qu'on peut. Mais je pense qu'il va nous blitzer ici. Après c'est que pour le coup ça met le Minotaur hors jeu. Mais là je pense que s'il arrive à faire tomber Log en plus, c'est tout bénef pour lui. Ouais, ça sent notre pauvre 3 quarts qui va ramasser là. Alors après, on n'est pas hors de portée, hein. Nos blitzers peuvent revenir, etc. Mais c'est vrai que ça aurait pu mieux se passer. Les gros peuvent aussi faire quelques as. Donc il revient, il vient défendre son joueur comme il peut. Aïe aïe aïe, le pot sur l'ogre, ça c'est malheureux. Bon, l'armure qui tient au moins, c'est déjà ça. Je pense que du coup on va se prendre un blitz de l'ogre sur notre blitzer garde là par exemple. Ou alors un blitz à 3D. Ouais, bon, le blitz sur le blitzer garde, logique. Bon, les armures qui tiennent, ça c'est quand même pas trop mal. Pour l'instant, on aurait pu prendre bien plus cher que ça. Donc là, notre stabilité qui va nous être très utile, parce qu'elle va nous permettre de maintenir au contact 2 joueurs adverses. Donc, aïe, donc là on tombe contre un griffe châtaigne. J'espère que ça va aller encore une fois. On croise les doigts. Ça met du temps à s'afficher, ouais, c'est mauvais signe. Ok, ça va. On reste sur le terrain, tout va bien. Donc il reste le Minotaur à bouger. Moi je serais lui, je le mettrai en plein milieu de tout le monde là pour mettre la pression. On va voir s'il fait ça. Ok, le Minotaur qui veut pas bouger, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il est hors jeu. Donc au final, ça valait quand même le coup de s'investir sur lui. Donc on relève nos joueurs pour démarrer le tour, évidemment. Voilà. Et donc là, on va avoir un objectif très clair. En fait, on va pas chercher à taper le porteur du ballon. Toc, mais on va chercher à, par contre, mettre de la pression sur lui. Donc c'est à dire que on va revenir en défense ici. Le halfling fait 5 cases en arrière. Et en fait là l'idée c'est de se dire, on va l'empêcher de... Enfin, si on revient bien en défense, on va l'empêcher d'avoir une belle cage autour de son porteur de balle tour 7. Et donc on aura probablement une opportunité sur son porteur de balle. On a un pot. On suit. Donc là on pourrait presque aller là, en se disant que de toute façon dans tous les cas on peut rattraper l'elfe derrière. Ah. Et en fait là ce qui compte c'est que on va envoyer un lutteur en safety à l'arrière qui va normalement être difficile à gêner pour l'adversaire. Enfin être difficile à gérer je veux dire. Donc là on va pas taper ce joueur là qui est bien pris en sandwich. Ah mais si, il n'y a que sur lui qu'on a 2D donc on va le taper du coup. Bon, dommage. On ne le fait pas tomber, on va le faire tomber de ce côté là pour éviter qu'il ait une esquive trop facile pour partir. Et on va s'écarter de l'ogre. Et il a pas sprint, il a équilibre. Donc ça veut dire que il peut faire que 6 cases. Donc il peut pas partir trop loin. Ah, donc là il tente de bloquer notre ogre, mais la stabilité nous permet de gagner. Attention, la stabilité, s'il n'y a pas de pot en face, ça veut dire que l'adversaire il est englué contre nous. Et c'est très bien pour nous. Si on arrive à tenir le 1-0 sur notre défense, hein, ce sera vraiment génial. Hein.
Ah, c'est une belle équipe de Renegade du Chaos qui est en face, vraiment très bien monté. Là, les blocs esquive garde, bah, c'est un peu comme nos blitzers, mais bon, le truc c'est qu'en fait, lui, enfin, là c'est un niveau 4 pour lui, parce qu'en gros il lui a mis 3 compétences, là où nous, un blitzer esquive garde, c'est que 2 compétences. Donc pour lui, c'est beaucoup plus difficile à faire monter à ce niveau-là. Et en plus, on voit, il a été obligé de se faire aussi un bloc tac châtaigne griffe pour essayer d'avoir une arme anti-léger notamment ou anti joueur avec esquive. En fait, c'est des joueurs qui sont vraiment pas faciles à faire monter en compétences. En plus de ça, il a des très beaux big guys, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Le Minotaur qui a accepté de se déplacer, ça c'est dommage. Nous, ce qu'on veut, c'est voir l'elfe noir s'enfoncer à gauche là et le rattraper avec les lutteurs. Je pense que c'est ce qu'il va faire, j'espère. Mais c'est pas sûr non plus, hein. Là, on a mis notre 3 quarts sans rien, enfin son 3 quarts bloc garde esquive, parce qu'en fait, on voulait pas qu'il aille se mettre en position de marquer. Ce qu'on veut là, c'est aussi limiter le nombre de joueurs en position de marquer pour potentiellement avoir un tour facile, tour, tour 7, et où on a juste peut-être l'elfe noir à rattraper et à mettre à terre pour s'en sortir. Donc, voilà, un adversaire qui fait pas un très gros tour pour l'instant. Enfin, le Minotaur qui a bien voulu bouger, ça c'est une bonne chose pour lui, mais à côté de ça, il n'y a pas grand chose. On arrive à la fin du tour, toujours pas pris de décision sur ce qu'il faisait dans son porteur de balle. Donc, je comprends, hein, c'est un tour très important pour l'adversaire, donc c'est normal qu'il tape dans un peu plus que 2 minutes par tour, parce que là, les décisions qu'ils vont prendre vont être décisives sur la suite de la partie. Alma Cantaro, ça m'a l'air d'être un nom de coach espagnol, j'imagine. Sans vouloir tomber dans le délit de faciès. Alors, que fait notre adversaire? Il a l'air en pleine réflexion. Il a joué 4 de ses joueurs, dont ses 3 big guys. Donc le porteur de balle qui s'enfonce au milieu de notre... Ouais, ok, donc il revient en plein centre de l'équipe. Il va essayer de le couvrir avec ses gardes, je pense. C'est plutôt bien joué. Il ne reste plus qu'une relance, hein, donc ça c'est... S'il pouvait la cramer sur ce tour-là, ce serait parfait, parce que c'est vrai qu'on préférait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Alors là par contre il fait peut-être une erreur. On va voir hein, la suite de son tour. Bloc 1D, il a pas bloc. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il prend le opuscle. Voilà, donc là en fait il se passe quelque chose, c'est que l'adversaire, il a qu'un seul joueur en position de marquer, c'est cet elfe noir qui a glissade contrôlée, c'est le gros problème. Donc ça veut dire que si on fait pot ou... alors attendez, je suis en train de regarder s'il y a un chemin qu'on peut se tailler. Ah, ça paraît difficile. Ah, on n'arrive pas à se faire un chemin, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc ça veut dire qu'il va falloir y aller aux 3 quarts lutte et au halfling. Et puis on va espérer faire soit un poscull ou soit un pot, hein. Donc pas le choix. C'est parti, on y va, 2D. Courageusement, allez petit. Et on a un pot, c'est magnifique. Voilà, donc là, on est quasiment assuré que l'adversaire ne marque pas. Après, il y a toujours un push-push possible. On passe l'armure de l'elfe noir, c'est régal. Oh, il est même KO, alors là, c'est splendide ça. Donc le Minotaur qui ne catch pas le ballon. Est-ce que là, on n'aurait pas une possibilité de contre, potentiellement? On a un dé sur le Minotaur. Ah non, c'est un joueur adversaire. Donc on n'a pas un dé sur le Minotaur. Alors on vient de faire une petite connerie parce qu'on a mis un de ces joueurs en position de marquer là, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc il va falloir le faire tomber par terre. Ok, c'est bon. On se fait une petite frayeur là. On va rester en place ici. Oh là là, la sortie du lanceur, ça c'est terrible. Quand vous faites sortir par un lanceur humain là, c'est que faut se remettre en question. Donc là on n'a pas de dés. On va se relever ici, comme ça on a 2 dés sur ce joueur. On va essayer d'utiliser pro pour faire
tomber plus facilement. Non, on n'y arrive pas. Et donc là, mon idée, ça serait esquiver pour se mettre en position de marquer ici, avec ce blitzer. Je pense que ça se fait. C'est raté, on va utiliser une relance. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet. Donc il faut qu'on fasse au moins un rush. Ah, ça fait beaucoup de relances utilisées. Mais on est en position de marquer avec ce joueur. Donc là, on va rien faire d'autre du tour. Et puis on va laisser l'adversaire, espérons-le, rater son action. Je pense que il a peut-être une situation de push-push où il peut faire par exemple peut-être repousser ce joueur, cet orc en position de marquer ou le minotaur. Aïe aïe, l'armure de l'orc qui passe. Mais on reste sur le terrain, on respire. Ouais, je pense que les push-push sont quand même pas simples pour l'adversaire. En plus, il requiert que les big guys jouent parfaitement le coup, ce qui n'est pas gagné. Donc là, ouais, je pense qu'il va préférer nous taper un. Ça va, on s'en sort encore une fois. L'adversaire qui a premier semblerait faire le choix de taper plutôt que il fait le choix de taper plutôt que d'essayer de marquer, ça se comprend. Et je pense que je sais même pas si l'action de touchdown était possible. Bon, nous on va voir si on a une action possible pour aller scorer. Là si on mène 2-0 à la mi-temps, c'est fin du match. Hein. Peut-être relancer ça. Là il ne relance pas. 3 zones de tacle autour de la balle. Autant vous dire que ça va être compliqué d'aller la faire bouger. On va voir si on peut quand même trouver quelque chose. Ah, surtout qu'on a plus de relance, hein, donc on va pas prendre le risque de tuer nos joueurs non plus. Bloc indé qui fait crâne. La dernière relance qui part. Ouf. Bon, notre 3 quarts sans aucune compétence qu'aura donné son âme ici. Nickel. On reste en place ici. Avec bloc esquive, on est quand même pas mal. Hein. Oh, le pot indé. Ouch. Il fait mal. Bon, ça va, il passe par la mur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a peut-être une possibilité où en fait on fait esquive ici. Donc on doit foncer 2 fois, on met 2 dés et après on aurait potentiellement... Ouais, c'est compliqué quand même. Parce que l'idée ce serait de faire bouger la balle à tout prix, mais en fait je pense qu'on va y aller directement à 2 dés contre. Et puis on voit ce qui se passe. Bah double pot et 2 dés contre, hein. On va pas se plaindre. L'adversaire doit être dégoûté. On n'a pas réfléchi là, on a dit allez tant pis on y va. En fait là on veut faire bouger la balle hein, parce qu'elle est au milieu de 2 big guys. Donc on n'aurait pas dû poursuivre, c'est une erreur. En plus on passe l'armure. Ok, donc la balle est plutôt mieux retombée là quand même. Et donc là on a ici un dé. Comme il a défenseur il nous empêche d'utiliser garde. Donc c'est pas terrible. J'ai presque envie d'envoyer un missile comme ça sec sur le porteur de balle plutôt que de faire un dé de plus là, c'est pas terrible. On fait esquive, enfin ramassage 4+, on se met là et on balance une bomba là-bas là. Ça me paraît un bon plan, allez c'est parti. On arrive à ramasser le ballon avec prise sûre et on balance un missile. Alors je crois qu'il a réussi son action missile, hein. Donc on va pas se plaindre. Ah oui, il nous reste encore quelques jets à réussir pour marquer, hein, mais bon, ce serait une action assez poignard dans le dos, ça. Hein. On a bien fait de mettre +1 en compétence de passe. Là, il peut essayer d'intercepter avec son joueur, en fait. Bon, j'espère que le blitzer va pas tout rater. Pour l'instant, c'est lui qui nous a cramé une de relance tour d'avant. Une petite esquive ratée, un rush raté. Là, on voit notre passeur qui réussit une action de dingo. Et il a la balle. Hein. Donc là, on est à 2 rushs de mettre une action absolument horrible à l'adversaire. On va voir si ça passe ou pas. C'est parti, champion. Bah voilà. Oh là là. 50e partie, c'est feu d'artifice. Hein. Bon, par contre, tous les joueurs adverses sont revenus de KO là. Ça les a réveillés cette action.
Là, c'est un touch jaune de fou furieux qu'on vient de mettre. Bon, je pense que moralement, là, c'est dur pour l'adversaire. Donc, voilà. Donc là, on va passer sur une stratégie totalement différente en deuxième mi-temps. Grâce à ce touch jaune qui sort d'un peu nulle part, euh, on va plutôt aller chercher la survie de nos joueurs, hein. Voilà, hein. Là, littéralement, on va prendre soin du ballon, on va protéger la balle. Et l'idée, c'est de se dire, l'objectif, c'est on mène 2-0, on a la victoire qui est assurée à 99%. Et donc, bah, en fait, on va jouer tranquille, on va prendre soin du ballon. Et si on doit marquer, on essaiera de marquer peut-être avec notre blitzer ou avec notre receveur one turner. Je suis même pas sûr qu'on mette notre one turner sur le terrain. J'en ai même pas envie. Ah, là, l'objectif, enfin, on va voir comment l'adversaire joue, hein, mais ça va vraiment être prendre des risques minimum. Au moins pendant 3-4 tours, hein. Donc là, typiquement, l'ogre, il va pouvoir mettre 2 dés à l'ogre en face. Ça, on va pas se plaindre. Le blitzer châtaigne, on le met en retrait. Donc là, typiquement, on va faire un placement un peu défensif, hein. On aimerait bien marquer avec le blitzer garde, hein, pour qu'il aille chercher, qu'il se rapproche de son esquive. Comme on mène 2-0, on pourra probablement se permettre de prendre un peu de risque. Par contre, ouais, peut-être que le blitzer garde, au tout début, on va quand même le laisser au centre du terrain pour essayer de taper le troll, notamment. Ouais, on a beaucoup de... Enfin, notre phase d'attaque dépend pas mal de ce que va donner le blocage de l'ogre en premier bloc, là. Tac. Par contre, lui, c'est pas nécessaire qu'il soit là. On va le mettre ici pour l'instant. Ok, et eh bien, allons-y. Solide défense. Donc là, on le voit, on a fait exprès. Typiquement, on avait 3 joueurs qu'on aurait pu mettre une case plus près. Mais en fait, on fait exprès. Comme le coup d'envoi solide défense existe, le but c'est d'essayer d'engager. Alors là, on a quand même engagé 5 joueurs sur la loss, hein, donc c'est beaucoup. Mais l'idée, c'est d'essayer d'engager le moins de joueurs possible sur la loss. Comme ça, si l'adversaire tire solide défense, il peut pas vous gêner trop. Voilà. On est content qu'il ait pas tiré Blitz là, parce que sinon, il avait un chemin quasiment tout droit avec un Blitz Humiliator pour s'ouvrir la route. C'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, le Halfling, il ne vend vraiment pas un match de dingue, mais juste, bah, en fait, le reste de l'équipe est très très fort, quoi. Donc c'est vrai que là, l'équipe est très très agréable à jouer, elle a plein de compétences. Après, le problème, c'est que ça reste des humains, donc à tout moment, face à du nain notamment qui a plein de tacles, bah, en fait, nous, nos esquives qui font tellement la différence là, peut-être que contre du nain, on aurait plus de mal, quoi. Donc l'adversaire qui va jouer de manière très agressive la deuxième mi-temps, il a entièrement raison. Qui nous colle tout là. Ça va être difficile de se débattre de ça. La balle qui rebondit bien pour lui. J'ai presque envie. Alors là, typiquement, on va faire un play pour essayer de libérer un peu de nos joueurs. En fait, on va taper le garde pour virer le troll. Oh, bon, on a un pot en plus, c'est parfait. Donc là, hop là, et là, le troll. Ah bah non, il peut pas accélérer parce qu'il a la stabilité. Oups, petite erreur de ma part. C'est pas grave, on oublie. On va essayer de se libérer des joueurs adverses. Clac. Là, on va mettre notre blitzer tueur en position d'encaisser le premier coup. Notre receveur pour fermer le rideau ici. Le receveur, il est très fragile, hein. J'ai un peu peur pour lui, mais bon. Puis on va ramasser le ballon pour essayer de se barrer. Parfait, le passeur qui continue à faire le taf, hein, toujours. On a une agression possible ici à plus 2, même à plus 3 sur un 3 quarts bloc garde esquive. On la prend et on sort le joueur adverse. Le Halfling n'a pas aimé les critiques que j'ai mis à son sujet. On fait doubler 6 sur la blessure par contre. Mais on va contester sur un 5+. On arrive à ne pas être viré. Qu'on conteste. Sur l'arbitre, c'est une erreur. Et on arrive à contester. Donc même s'il y a turnover, notre Halfling reste sur le terrain. Bon, par contre, on peut potentiellement se faire saquer le porteur de balle sur ce tour. Mais
on a réussi, enfin, ouais, ici il y a l'elfe qui pourra quand même potentiellement venir récupérer la balle. En fait, on s'est mis à l'opposé du tac châtaigne en face, enfin du tacle, qui est le seul joueur qui peut mettre facilement une porteur de balle à terre. Bon, je pense que ça va quand même être difficile, hein. Enfin, il va sûrement nous enfoncer notre centre du terrain. Après, il faut voir si les stabilités vont faire leur travail ou pas. Alors déjà, Log qui est débile, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est relancé, mais c'est relancé pour refaire débile. Donc ça veut dire que notre Rogue va tenir un peu le milieu de terrain. Bon, par contre, le troll qui arrive à nous mettre à terre, on va utiliser stabilité, on va prier pour rester en vie, c'est bon. Ouais, il y a de grandes chances qu'on vienne nous saquer le porteur, hein, donc... Ah non, alors ça, très surpris par l'adversaire. Euh, Parce que... Ouf, oh, le pot à 2D il fait mal, hein. Il fait très très mal. Bon, ça va, l'armure passe pas. Mais ouais, je pensais qu'il essaierait à tout prix de venir nous chercher le porteur de balle. Porteur de balle qui, je le rappelle, sur un 2+ relançable, peut partir d'à peu près toutes les zones. Enfin, tant que s'il esquive vers une zone vide, quoi. Donc bon. Un crâne à 1D. Relancer flèche. On a déjà 2 relances utilisées pour l'adversaire. L'ogre qui va rester en place pour emmerder son monde. L'ogre dans ce genre de match, hein, contre du lourd, il est hyper précieux. Aïe aïe aïe, c'est le joueur avec lequel on voulait marquer qui part KO malheureusement. Et l'arbitre qui ne l'a pas vu en plus. C'est terrible. Bon, on prend un peu la pression, mais on va essayer de s'enfoncer sur le côté gauche là où on a un peu plus de joueurs. Ça me paraît. À moins qu'on tente la prise à revers là. Genre l'ogre il bloque ici à 2D. Et en fait on part de l'autre côté avec le receveur. Sprint, etc. Ça peut être une solution. On va voir ce que donne le bloc de l'ogre. Il fait un pot. Qui va s'enfoncer dans le milieu de l'équipe adverse. On aurait dû relever le joueur avant quand même. Ça fait 2-3 fois qu'on le fait, c'est le parti. Et donc là, ça veut dire que si on bloque par exemple ce joueur là ici, qu'on a encore un pot, c'est pas mal. Qu'on revient comme ça. On a bloqué 3D sur le gobelin. Ah, après, non, je pense que dans tous les cas, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller ici là. On a vraiment beaucoup trop de joueurs qui sont ici. On a bloc sur le gobelin, il a pas bloc, on vérifie. On le met à terre et je peux vous assurer que lui, on va l'agresser de manière très virulente. On a un petit go for it ici avec notre receveur sprint équilibre pour se mettre bien. Ah bah, un relançant, pas de chance. Bon, donc on a le porteur qui est en danger quand même une nouvelle fois. On a essayé de fuir le plus loin possible, mais c'est vrai que on n'a pas pu blitzer non plus. Si j'avais le choix, j'aurais blitzé avec le tac châtaigne, j'aurais sûrement tapé le bloc garde ici. On se tient à relancer qui ne nous aide pas, mais bon, on mène 2-0 dans le match pour l'instant, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Le moment où l'adversaire arrive à nous chercher le 2-1, là je commencerai à flipper un peu. Mais ce que je vois aussi, c'est que il a claqué 2 relances autour d'avant. Là quand même, son meilleur joueur est encadré par... bon alors après, son meilleur joueur il esquive 2+ partout, donc... enfin, pas 2+ partout, mais il esquive dans les zones d'attaque sans problème. Mais c'est vrai que... on a encore la balle pour l'instant. En plus, on a réussi à sortir l'un des meilleurs joueurs adverses, hein. Un joueur bloc esquive garde. Oh, le bloc indé qui rate. Je pense qu'il a fait ça pour essayer de libérer la place pour son tac châtaigne. Pour aller nous taper le porteur de balle avec le tac châtaigne. Mais malheureusement pour lui, il a raté. Je sais pas comment est-ce qu'il compte faire. Bon, l'adversaire qui a quand même un manque de réussite, hein, sur l'ensemble du match, il faut le dire. On va peut-être avoir un nouveau Blitz du Minotaur. Peut-être sur notre pauvre Halfling d'ailleurs, qui forme une cible. Non, Blitz indé sur le porteur de balle.
On a bloc, pas lui. On a bloc, pas lui. Ah, il joue le ballon, hein, mais problème pour lui, là, c'est que ça se passe pas très bien. Ok, alors, là, il va falloir jouer de manière intelligente. Par exemple, en ne faisant pas une esquive 4+ pour démarrer son tour. Sur le gobelin une nouvelle fois. On va prendre le lutte. Je pense qu'on l'agresse en fin de tour. Ce qui ne plaît vraiment pas. Donc on va essayer de s'enfoncer dans l'équipe adverse. En fait, l'idée c'est aussi de se dire, même si il nous sac notre porteur de balle, et ben c'est pas grave parce que ce sera très loin dans son terrain. Bon, le passeur qui est vraiment déchaîné ce match là, il nous fait des longues bombes, il nous stun le plus gros danger en face. Il n'y a pas à dire, c'est un très grand match de sa part. Alors, on a raté le pro ici, c'est pas grave. On arrive quand même à libérer notre joueur. Tac, on va ramener notre blitzer au contact. Ici on va agresser le gobelin et on va aller se mettre en position devant le 3/4 qui est par terre. Donc le gobelin qui part KO. Très bonne chose. Et on vient couvrir ce 3/4 là pour pas qu'il nous gêne. On va esquiver 2+ ici. Avec notre blitzer. Et puis on est pas mal. Hein. On a peut-être un petit 1D sur l'elfe là. Je pense qu'on le prend pas. Par contre, à la rigueur, on pourrait faire l'esquive 3+ pour avoir un rideau. Ça, c'est pas mal. Et on va le relancer parce qu'on a envie d'avoir ce rideau devant le porteur de balle. En fait, même s'il peut contourner le rideau avec son elfe, il n'y a que l'elfe qui peut le faire et le reste des joueurs peut pas. Alors que là, il pouvait revenir potentiellement avec son 3/4 qui est par terre, avec son orc. Et au final, le 3/4, il se faisait bloquer par le troll et basta quoi. Stabilité qui nous permet encore une nouvelle fois d'épuiser les joueurs adverses et les laisser au contact alors qu'il aimerait bien les pousser. On voit, on a réussi à mettre un peu hors jeu le big guy, hein, c'est très important. Alors le petit pot qui fait mal, mais bon, ça arrive. Je crois qu'il a pris juste une commotion, si j'ai pas de bêtises. Ah non, il est KO. Ok, le blitzer avec lequel on voulait marquer absolument. Tant pis pour lui. Enfin, tant pis pour nous. Non, en fait, le truc, c'est que là, par exemple, le tour d'avant, voilà, il essaie de jouer le ballon, il y va à 1D, mais le problème, c'est que 1D alors que nous, on a bloc esquive et lui, il a rien. Bon, les probabilités de réussite sont de 1 chance sur 6, quoi. Donc, autant dire très faible. Et les probabilités de turnover, 1 chance sur 3. C'est pas les mêmes statistiques. Bah, il retourne à 1D sur le porteur de balle. Et il fait un crâne encore, hein, et après un post-skull. Bon, cette fois-ci, on a bloc. Mais vraiment, manque de réussite pour l'adversaire, hein, quand même, il faut le dire. On va blitzer à 2 avec le lutteur. On va voir si on le fait tomber ou pas. On le fait tomber. Pff, ça régale. Une nouvelle fois, là, on monte pas forcément le. En fait, là, c'est notre équipe qui pilote toute seule, hein, pour la 50e partie. C'est vrai que là, typiquement, il y a 2 joueurs à terre qu'on aurait dû relever en priorité. En fait, on va essayer de marquer à ce tour-là, vu qu'il n'y a plus de relance en face. On a peut-être envie d'aller chercher un petit 4-0, et notamment de l'expérience sur des joueurs qu'on a encore un peu besoin, comme le receveur, ou comme notre blitzer guard qui pourra revenir de KO. Allez, transmission 3+ sur receveur. Et c'est tout bon. Touchdown. 3-0. En fait, ce qui nous permet là, de jouer de manière aussi détendue, hein, c'est vraiment le touchdown du 2-0 totalement qui sort de l'espace là. Et c'est vrai qu'il nous met hyper bien. Alors, on va pas mettre. Donc là, cette fois-ci, on mène 3-0. Donc on n'est plus du tout dans la même optique. Et on va protéger nos meilleurs joueurs.
Voilà, donc là comme ça on est mieux. Le beatser block guard, on va pas le mettre non plus devant. Et on va d'ailleurs reculer tout le monde d'une case au cas où l'adversaire tire surprise. Parce qu'en fait avant on jouait avec ce schéma là pour mettre une pression énorme à l'adversaire et qu'en gros le moindre raté soit puni, et ce qui a plutôt très bien fonctionné. Mais maintenant on passe sur une phase de jeu où, comme je disais, 3-0, le match est gagné. Maintenant ce qui compte c'est de survivre et potentiellement de faire un peu d'XP avec les joueurs qui nous intéressent. Voilà. Mais ouais, de toute façon en plus on a moins les moyens qu'avant de mettre la grosse pression, parce qu'on a quand même perdu 2 blodgers. Donc je rappelle, le blodger, un bloc esquive. Enfin c'est un blodger, c'est un joueur avec un bloc esquive. Donc il veut absolument aller nous tuer notre ogre, hein, j'ai l'impression. Malheureusement c'est tragique, c'est comme ça. Nous on va envoyer la balle loin de l'autre côté, ou peut-être court, à voir. Non, loin, je pense que c'est quand même toujours mieux. On prend notre kicker, on envoie la balle au fond de terrain. On va utiliser kick, hein, on est raisonnable. À l'adversaire qui gagne au lance sur le coup d'envoi. Bon, il a récupéré le ballon. Mais elle est très très loin. La probabilité qu'on prenne 3 touchdowns en 5 tours là, bon, autant vous dire qu'elle est très très faible. Donc, la revanche de Minotaur sur l'ogre. Il y a un pot. Notre armure qui tient, mais le problème c'est qu'il y a le gobelin qui arrive derrière. On sent les envies de meurtre du joueur adverse, qui, bah, il faut le dire, hein, il lui reste 4 tours, donc je pense qu'il va plus se dire, tiens, je vais essayer de faire mal à son équipe que d'essayer de gagner des... gagner des... J'avais pas vu que ce joueur avait moins 1 d'armure, je pense qu'il va peut-être falloir le virer, parce que là, moins 1 d'armure, bon, moins 1 de compétence de passe, c'est pas grave, mais on a d'autres joueurs potentiels. Bon, après le problème c'est qu'il a lutte, hein, donc ça reste quand même très très fort. Et puis il tient le coup, donc on va dire tant qu'il meurt pas, on va le laisser dans l'équipe, hein. Ne lui mettons pas trop de pression non plus. Donc typiquement, là le touchdown du 4-0, si on peut le chercher, on ira le prendre, mais on n'ira pas par exemple risquer la vie de notre halfling ou de je sais pas qui, enfin d'un de nos joueurs clés, parce qu'on va absolument mettre le 4-0 quoi. Le troll qui est stupide, très bien. L'adversaire qui aura globalement manqué de réussite, hein, sur le match, on peut le dire. Une petite blessure supplémentaire. C'est une commotion. Malgré qu'on ait 3 persistantes, on se prend qu'une commotion sur notre joueur lutte. C'est très bien. Là, ça, c'est quand même beaucoup de chance. Bon, là, on va aller s'enfoncer côté droit, hein. Il va nous agresser notre rogue, je pense. Voilà. C'est bon. Au moins, il ne meurt pas. Ah si, il est mort. Ah, il est mort, merde. J'allais dire, je voyais pas l'image s'afficher. Donc là, on utilise l'apothicaire. On tremble un peu. C'est bon, c'est une commotion. Oh là là. Par contre, ouais, on n'arrive pas à ce gobelin là qui nous cause toutes les misères, hein. Bon, alors, on va essayer de passer à la droite du terrain. Ah, l'ogre là, on a tremblé, hein, parce que je vous avoue que il est quand même très très important dans le dispositif. Ouf, double crâne, on va relancer ça. Surtout parce qu'on n'a pas envie de se faire agresser par l'autre gobelin horrible là. Bon, notre receveur 9 de mouvement, on l'aime beaucoup, mais à la rigueur, on préfère qu'il protège un peu le reste des joueurs. Puis on va faire une petite agression ici, on allant se cacher derrière le reste de nos joueurs. Tranquillement, ni vu ni connu. Bon.
il a fait une sortie, c'est dans ses stats habituelles, c'est déjà très bien. Une petite esquive pour éviter de se faire piétiner. Enfin, là par contre c'est esquive 4+, esquive 3+. Ah, on a raté la dernière, mais c'est pas grave. Ouch. Ah, l'objectif c'est d'avoir le moins de joueurs collés, de s'écarter du Minotaur. Et puis voilà, on se dit, il nous reste 4 tours à subir et on a plus d'apothicaire, donc on aimerait éviter la mort de nos joueurs clés. Hein. Sachant qu'on a quand même perdu un receveur sur ce match, hein, donc il va falloir le remonter potentiellement, le receveur, un receveur bloc. Enfin, ouais, receveur bloc, glissade contrôlée, tackle plongeant, il est quand même très embêtant pour l'adversaire. Donc on essaiera de le refaire. Comme on n'est pas sûr de faire énormément de parties avec cette équipe d'ici la fin du ladder, parce que je le rappelle, il reste 48 heures à la fin du ladder. En fait, tout va dépendre de combien de places on va gagner sur ce match. C'est-à-dire que si, si, on, si on gagne, je dirais une bêtise, 5-6 places, peut-être qu'on n'aura plus besoin de gérer l'équipe d'ici la fin du ladder. Mais c'est vrai que si on doit rejouer l'équipe, on essaiera de remonter un receveur au passage. Même si c'est pas si facile que ça. Bon, le receveur qui survit au premier bloc. On va voir s'il survit au gobelin qui va venir le piétiner à tronche. On les gros qui sont vraiment un peu poussifs. Hein. C'est pas les gros qu'on. je sais. Alors si peut-être que c'est le Minotaur qui a sorti le receveur. Je sais plus qui a sorti qui exactement. C'est vrai que ouais, bah là il vient nous mettre un peu de pression, c'est normal. On commence à manquer un peu d'effectifs. Et puis on a perdu notre ogre qui est si précieux. Ah il passe la balle au gobelin. Ok. Donc c'est. Alors, je vais vous le dire, c'est une très bonne nouvelle. Pour nous, si c'est le gobelin qui va marquer, bon, c'est-à-dire que le gobelin ne nous agresse pas, et donc très bonne nouvelle pour nous. Bon, bah c'est une bonne chose ça. Le Minotaur qui veut pas jouer, comme d'habitude. Bon, le gobelin qui a quand même 2 rushs à faire pour aller marquer. Est-ce qu'on peut gêner ce gobelin ou pas? Je suis même pas sûr qu'on en ait envie en fait, hein. C'est ça le truc. Je pense qu'on va plutôt aller taper les joueurs adverses qui nous font un peu peur. Boum. Dépôt. Oh bon, on passe l'armure de l'orque. C'est cadeau. Là par exemple le passeur et le receveur on va pas les exposer. Par contre le halfling je me dis là le bloc tac châtaigne là, il n'y a pas de raison qu'il n'allait pas prendre sa petite gifle. Puis on espère limite se faire expulser sur l'agression. Comme ça. Bon on n'a pas réussi. Tac, on va faire des petites esquives ici pour la forme. Mais si on les rate, on relance pas. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, il reste 3 tours à survivre. Bon, j'ai un peu peur pour le halfling, je vous avoue. Parce que je me dis, là, il y a quand même des big guys avec bloc un peu de partout. Il est au milieu du terrain, atteignable par tout le monde. Je me dis, ça peut mal se finir. Mais l'adversaire va aussi avoir envie de marquer. On va voir ce qu'il va choisir de faire. À 3-0, je vois mal comment la victoire peut nous échapper ici. Hein. Pour pas dire. Il faudra vraiment. Ça reste possible. Hein. Il marque maintenant, il tire blitz, il marque, il tire blitz, il marque. C'est possible, mais c'est pas fait. Alors c'est marrant qu'il aille comme ça occuper cette partie de terrain alors qu'il est censé aller marquer. Peut-être qu'il va décider de balle contrôler pour marquer tour 16, ce qui nous arrangerait énormément.
Ah, il se place vraiment en défense de son porteur de balle. C'est un peu étonnant. Oh, j'ai peur pour le halfling là. Très très peur pour le halfling là. Le Minotaur là, il est. Ah non, non, le Minotaur il va aller taper le 3 quarts lutte. Oh là, mais c'est une excellente nouvelle ça. Excellente nouvelle pour notre petit halfling. Bah, très bien. Fais-nous mal. Qu'est-ce qu'il va faire des paquets pour aller marquer ou est-ce qu'il va attendre un peu avant de marquer avec son gobelin? On va voir. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que on va avoir... Oh mais oui, ça c'est très très bonne nouvelle ça. En gros, on va avoir quelques tours de plus, on va être tranquille. Donc là, on va... Par contre, il nous offre son troll comme ça là. À un moment donné, on va quand même lui apprendre à nous respecter, hein. Donc le troll là, il va prendre son tarif. Alors il est où le tac châtaigne là? Et le contact. Bon, on va glisser avec un autre joueur déjà pour voir. Ah, bloc. Du coup, on va taper avec le tac châtaigne. Presque envie de le relancer ça. Bon, double flèche en double flèche. Dommage. On va voir si le joueur adverse utilise stabilité ou pas. Ah non, il utilise pas stabilité, c'est logique. Il veut pas rester collé à notre bande de tueurs. Et donc nous, du coup, ça nous laisse la possibilité d'aller agresser tranquillement son joueur tueur. Voilà, et on va l'agresser. Et après, on partira se cacher dans un coin avec le halfling, hein. Ah bah voilà, une petite sortie pour le halfling supplémentaire. C'est mérité. Un joli bras cassé pour le joueur adverse. Est-ce qu'il utilise l'apothicaire ou pas là-dessus? Je pense qu'il y a des chances qu'il le fasse. Ah non. Ok, et on s'en va tranquillement avec notre petite patte. Voilà, on est simplement dans un objectif de survie, hein. Ce touchdown là, c'est des fois vraiment ça, c'est très important, mais même c'est valable même en tournoi, hein. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de sacrifier tous vos joueurs, de prendre le risque de prendre deux trois publics si vous n'avez pas la certitude ou la quasi-certitude de faire tomber la balle ou que ça ait un intérêt pour vous, hein. Il y a vraiment l'aspect gérer ses ressources et ça pour le coup vous ne devez pas tout risquer alors que ça n'en vaut pas la peine stratégiquement. Là on mène 3-0, on n'a aucun intérêt à défendre ce 3-1. Donc que l'adversaire se fasse plaisir, qu'il agresse nos 3 quarts lutte, c'est très très bien pour nous. Et nous pendant ce temps là, comme en plus on a utilisé l'apothicaire sur notre ogre, nous ça nous va très bien que notre ogre ne rentre pas sur le terrain. Donc vraiment on va dire c'est tout bénéf pour nous. Ah, il a été vu par l'arbitre. Hop là, allez, ça dégage. Donc on va pouvoir tenter d'aller prendre peut-être notre revanche sur ce fameux troll. On va voir. Bon après faut pas le rater, hein. J'ai presque envie de le blitzer au lutteur. Je pense qu'on va le blitzer au lutteur. Comme ça, on a plus de chances de le faire tomber. Bon après on aurait aussi pu s'en prendre à l'elfe noir qui est un joueur de niveau 6, là où le troll est que de niveau 4. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être trompé de team malheureusement. En plus le troll il a la régénération là où l'elfe il a rien quoi. Et bien c'est parti pour un petit piétinage en règle du troll. Oh, passe même pas l'armure, malheureux. On va faire un petit paquet pour se mettre à l'abri. On aurait relancé si on l'avait raté, hein. Et on fait une petite cage autour de notre halfling. Il est hors de question que notre meilleur joueur prenne le moindre risque. Parce que là par exemple, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait le troll aurait pu se relever et essayer de vomir sur notre halfling.
C'est un jeu d'armure direct. Voilà. Et ben voilà, 50e partie, 42e victoire avec cette équipe d'humains qui ne cesse de produire du très beau jeu. On va voir qu'est-ce qu'on a comme gain de place. Ce qu'on a comme gain de place, pas très français. On était 28e et on va passer 21e. 7 places de gagné. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que on a 11 places d'avance sur le top 32 et donc il est probable qu'on n'ait pas à rejouer cette équipe. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais guetter les informations sur la fin de ladder pour voir si j'arrive à avoir la moindre info sur est-ce que c'est top 32 comme prévu, ou est-ce que finalement c'est encore top 16, ou est-ce qu'il n'y a pas de fin de ladder mais qu'on peut juste se féliciter d'avoir très bien performé avec ses humains. Et puis il va être temps de prendre un peu de repos pour cette belle équipe avec laquelle on a pris plaisir à jouer tout le mois. J'espère que vous aurez apprécié son aventure aussi, et sachant que il est possible que si playoff il y a comme prévu, vous retrouviez cette équipe pour quelques matchs éliminatoires sous haute tension, sachant qu'en plus, si je dis pas de bêtises, on a quand même réussi à accumuler un peu de trésorerie, donc on n'est pas trop mal. On va immédiatement acheter un receveur, ça sera fait, on n'oubliera pas de le faire. Mais ça va pas nous coûter si cher que ça, et on est pas mal du tout. Voilà, donc une belle équipe bien complète. Merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez avec les abonnements, les commentaires, les likes sur les vidéos. J'espère que vous aurez bien apprécié cette deuxième aventure, cette fois-ci en humain. Et je vous laisse me dire aussi peut-être ce qui vous intéresserait comme autre roster à avoir joué par la suite, quoi. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.